Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir l'hypersensibilité. En général, l'hypersensibilité c'est une réaction immunitaire indésirable. Elle peut être excessive et conduire à des lésions tissulaires. Elle s'évolue en deux phases. La première phase c'est la phase de sensibilisation, la deuxième phase c'est la phase de déclenchement. On a 4 types de l'hypersensibilité qui sont divisés selon les mécanismes impliqués et les délais de la réaction. Les 3 premiers types qui sont type 1 immédiate, type 2 cytotoxique, type 3 hypersensibilité à complexe humain sont dus à des anticorps, alors que l'hypersensibilité de type 4 est à médiation cellulaire. Dans cette vidéo, on va parler spécialement sur l'hypersensibilité de type 1 ou l'hypersensibilité immédiate. Elle est de délai de 15 à 30 minutes. Le mécanisme implique la production préférentielle de IgE. Alors on parle de réaction IgE dépendante. Concernant la physiopathie, on a dit qu'on a deux phases. La première phase lors de premier contact avec l'allergène, c'est la phase de sensibilisation. La deuxième phase lors de deuxième contact avec l'allergène, c'est la phase de déclenchement. Alors, que se passe-t-il dans la première phase? Lors du premier contact, il y aura une production préférentielle de cellules Th2 qui sécrètent l'interleukine 4, l'interleukine 5 et l'interleukine 13. Ces interleukines favorisent la synthèse des IgE spécifiques de l'allergène par les lymphocytes B. Ces IgE ont une très forte affinité pour Fc epsilon récepteur qui se trouve sur les mastocytes et les basophiles. En résumé, premier contact avec l'allergène, une sécrétion des interleukines par les cellules Th2, les interleukines agissent sur les lymphocytes B qui vont synthétiser des IgE spécifiques, une fixation des IgE sur les mastocytes et les basophiles via le fragment constant epsilon récepteur. Maintenant, la deuxième phase, la phase de déclenchement. Une deuxième exposition aux allergènes qui vont ponter les IgE qui se trouvent sur les surfaces des mastocytes et basophiles. Ce pontage va provoquer une dégranulation et libération des médiateurs préformés et la synthèse d'autres médiateurs néoformés. Dans les médiateurs préformés, on a l'histamine qui provoque une bronchoconstriction, une sécrétion du mucus, une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité vasculaire. Un deuxième médiateur préformé, c'est le tryptase. C'est une protéolyse. Un autre médiateur, c'est l'éosinophile chimiotactique facteur A, qui attire les éosinophiles et les neutrophiles. On passe aux médiateurs nouvellement formés. On a les prostaglandines, les leucotriènes et les facteurs d'activation plaquettaire. Les prostaglandines et les leucotriènes ont les mêmes effets que l'histamine, mais elles sont plus tardives, plus prolongées et beaucoup plus puissants que ceux de l'histamine. Le facteur d'activation plaquettaire, comme leur nom indique, il est responsable d'activation des plaquettes, donc une formation des microthromboses. Les conséquences de ces réactions. Elles sont de deux types. L'anaphylaxie systémique, c'est une réaction généralisée qui peut être fatale. Et l'anaphylaxie localisée, elle est limitée à un tissu ou un organe spécifique. À cause de ces conséquences, on appelle l'hypersensibilité immédiate aussi l'hypersensibilité anaphylactique. L'anaphylaxie localisée peut se présenter par une dermatite atopique, une rhinite allergique, un asthme allergique ou bien une allergie alimentaire. Le diagnostic. Le diagnostic de l'hypersensibilité immédiate repose sur les tests d'identification de l'allergène et la mesure des IgE spécifiques par dosage immuno-enzymatique.
L'identification de l'allergène se fait par des tests cutanés à lecture immédiate. Parmi ces tests, on a le prick test. Ce test consiste à mettre des gouttes d'allergène sur l'épiderme, puis une piqûre au travers de la goutte avec une aiguille. La réaction immédiate apparaît 10 à 15 minutes après l'introduction de l'allergène. Elle se manifeste par des érythèmes, papilles et prurés. Un autre test cutané, c'est le scratch test. Une légère abrasion de la peau plus dépôt de l'allergène sur la peau. La lecture est à la 15 à 20e minute par mesure de la papille et de l'érythème. L'identification de l'allergène peut se faire aussi par des tests in vitro, par la recherche des IgE circulantes et la recherche des IgE spécifiques fixés sur les basophiles. L'hypersensibilité et la génétique. Il semble y avoir une prédisposition génétique pour les maladies atopiques et il existe des preuves d'association avec certains allèles HLA. Et on termine par le traitement. Il y a des mesures non spécifiques et des mesures spécifiques. Les mesures non spécifiques sont l'hygiène de vie, sevrage tabagique surtout chez les sujets asthmatiques, l'antiseptique et émollient chez les sujets présentant une dermatite atopique, les traitements médicamenteux comme les antihistaminiques, les antileucotriènes et les corticoïdes sont des traitements symptomatiques. Les mesures spécifiques. L'éviction de l'allergène. L'évitement de l'allergène est utile, mais reste impossible. La désensibilisation. La désensibilisation consiste à administrer une faible dose d'allergène, puis des doses croissantes jusqu'à une dose d'entretien. L'utilisation des anti-IgE et les anti-Fc epsilon récepteurs a été approuvée pour le traitement de certaines allergies